Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors c'est Marty et No. Bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir encore de vous avoir. Veuillez vous asseoir parce que là aujourd'hui, je vais vous raconter. Je vais vous raconter, je crois que le titre de la vidéo sera témoignage depuis le début. Voilà, témoignage depuis le début. Je vais vous donner donc l'exclusivité, l'exclusivité de ce projet qui me tient à cœur, qui aura lieu dans 19 jours. Donc déjà, merci d'être connecté, merci de regarder. Alors, comment ça a commencé? Le Seigneur et moi, nous avons une affaire qui n'est pas encore manifestée, mais un projet pour les sans-abri. Les sans-abri. Bon, parfois dans la vidéo, je peux dire homeless. C'est l'anglais. Donc, je pensais que j'ai déjà fait cette vidéo en anglais et je me suis dit que comme c'est la deuxième vidéo, ce sera juste traduire. Mais je sens encore l'émotion venir là. Bref, le projet qui est en train d'être préparé là pour les sans-abri, je viendrai vous en parler une autre fois. Et si vous regardez mes vidéos, si vous me suivez ou si vous ne me suivez pas, vous pouvez regarder une petite vidéo sur ce qui s'est passé à la Saint-Valentin. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur donc de partager son amour. De partager son amour, voilà, en ce jour du 14 février, où la majeure partie s'est peut-être fait plaquer, voir un ex se marier ou se fiancer, les gens sont déprimés, etc. Donc voilà, c'était de montrer au monde que Dieu s'intéresse à chacun de nous individuellement. Certaines personnes vont dire que oui, la Saint-Valentin, c'est une fête païenne, etc. Et on va rentrer dans un débat qui va emmener à un autre et qui va emmener à un autre. C'est pas ça en fait. Le truc, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime et il veut juste nous montrer qu'il nous aime. Donc que ce soit à la Saint-Valentin, que ce soit à la Sainte-Agnès, je sais pas. Il veut nous montrer qu'il nous aime. Et donc ce jour-là, c'était pour montrer au monde que voilà, je t'aime, je tiens à toi et voilà. Donc après ce jour-là, qui a été déjà d'abord un succès total, ça a été une merveilleuse journée. Moi-même, j'ai été bénie. Moi-même, j'ai vraiment expérimenté l'amour de Dieu. J'ai eu des câlins. Tout le monde sait que j'aime beaucoup les câlins. Donc voilà, c'était la vie avant le coronavirus, bien sûr. Et donc le Seigneur m'a mis à cœur que nous ferons ensemble quelque chose pour les sans-abri. D'autres personnes feront pour les orphelins, etc. Mais comme quelqu'un m'a dit, nous avons été choisis chacun pour quelque chose de particulier. Chacun pour quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Chacun a son couloir en fait. Chacun a son couloir. Pour les uns, ça va être la veuve, pour les uns, l'orphelin, pour l'autre, les démunis, pour l'autre, les sans-abri, pour d'autres, les personnes qui ont été victimes d'une catastrophe naturelle. Chacun. Vraiment, le Seigneur nous a choisis, chacun d'entre nous, pour accomplir une tâche bien spécifique. Et donc, c'est resté pendant plusieurs mois comme ça dans mon cœur. Et puis, j'avais des idées par-ci, par-là et tout. Mais je les avais pas encore mis vraiment sur pied. Alors, j'ai un ami que j'ai rencontré il y a quelques mois pendant le confinement, qui est un chef cuisinier. Il s'appelle Chef Mac et son restaurant, c'est ici à Cape Town, ça s'appelle Let's Cook. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous êtes sur Cape Town, franchement, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter du tout. Sa nourriture est excellente, sa cuisine est excellente. Franchement, que ce soit de la qualité, que ce soit la quantité, franchement, il sert comme les moments d'Afrique là, qui ont beaucoup d'enfants là, allez, mange. Du coup, je l'ai contacté, je lui ai expliqué, c'était vraiment au tout début, je lui ai expliqué un peu de quoi il s'agissait et au départ, j'allais pour 10 à 15 personnes. Et lorsqu'on a discuté, on a fait un menu sophistiqué et tout. Et là, il m'a dit, ce sont des sans-abri. Du coup, ce sera dans un parc. Tu peux pas juste avoir 15 plats. Alors, je vais t'en faire 30.
Alors, dans les 30 plats, c'est tout un repas en fait, c'est le repas complet, le repas complet. Lorsque vous allez dans un restaurant et qu'on vous dit full meal, c'est-à-dire qu'il y a l'entrée, il y a la résistance et il y a la sortie. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout ça en fait, c'est tout ça avec de l'eau, des jus. Il m'a fait un prix vraiment dérisoire, vraiment, vraiment dérisoire. Je ne lui ai pas demandé une réduction ou autre, parce que voilà, c'est un jeune entrepreneur qui vient de commencer son activité, mais je vais dire qu'il a eu à cœur de faire ce prix magnifique. C'est jusque-là, j'en reviens pas. Je crois qu'il l'a fait moitié prix, je pense, pour tout ce qui est à l'intérieur. Je suis juste waouh, 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 je suis émerveillée. Et du coup, ben après ça, je savais déjà que j'avais déjà la nourriture, que c'était calé. Mais tout le reste, voilà, je savais ce que j'allais faire en gros, mais pas vraiment, je me suis pas vraiment assise pour voilà, me poser dessus. Et avec cette famille merveilleuse qui s'appelle Alliance de prière, je vous mettrai aussi les liens juste en bas. Nous avons eu donc au mois de septembre ce qu'on appelle septembre en prière, où nous sommes restés en prière, en communion chaque jour du mois de septembre. C'était juste waouh, c'était juste magnifique. Et pendant qu'on avait une veillée de prière, le Seigneur nous a demandé à chacun d'entre nous d'écrire tout ce qu'on voulait voir s'accomplir. Et là, pendant que je suis en train d'écrire, le Seigneur me dit, mais tu oublies quelque chose. Et là, j'ai commencé à écrire. Il m'a dit, fais une liste de tout ce dont tu auras besoin. J'ai commencé à écrire. Pendant que certains pouvaient être en train d'écrire, je veux un enfant, un nouveau travail, une augmentation de salaire, je veux me marier. Moi, j'étais en train d'écrire. Besoin de Bible, besoin de ce genre de livret, besoin de ceci, cela, besoin de comme ci, besoin de comme ça. J'écrivais. Et il m'a dit, après cela, tu as une liste, maintenant on va chercher les prix, fais un budget. Et vraiment, je m'y suis attelée. J'avais prévu déjà de commencer donc la campagne le 15 octobre. La campagne, pourquoi la campagne? Parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit que oui, pourquoi? Est-ce que tu vas filmer, etc. Est-ce que tu vas filmer? Est-ce que tu fais ça pour Dieu ou est-ce que tu fais ça pour les réseaux sociaux? Au début, j'étais choquée. Mais comment on peut me demander ça à moi? Parce que toutes les personnes qui me connaissent vraiment savent que moi, je filme tout. Je filme ce que j'aime en fait. Ce que j'aime, je vais filmer, que ce soit des vêtements, que ce soit des vues, que ce soit de la nourriture, etc. Je filme même, je poste même des mariages des gens alors que j'y étais pas. Donc voilà quoi, toutes les choses que je trouve belles à montrer, toutes les choses que j'aime, toutes les choses qui m'inspirent, bien évidemment que je vais les filmer. Du coup, voilà. Et le Seigneur m'a dit que les gens allaient participer. Qu'ils allaient semer. Alors que moi, au préalable, j'avais déjà prévu que tout le mois de novembre, j'allais faire ce que quelqu'un qui est très cher à mon cœur appelle le classico italien, les pâtes et les œufs. Donc je m'étais déjà convenu que bon voilà, tout le mois de novembre, au moins je vais me priver et tout l'argent que j'aurais mis de côté, je vais l'utiliser pour l'événement. Et là, donc je fais quand même la campagne parce que les personnes qui connaissent le pouvoir de la semence fait en sorte que toi qui es en Chine, toi qui es au Canada, au Japon, en Yougoslavie, whatever, au Gabon, en France, tu peux semer ici en Afrique du Sud, sur une terre qui t'est peut-être inconnue. Et lorsque quelqu'un prend une Bible comme celle-ci, reçoit Christ, commence à lire cette Bible ou commence à lire donc un des livrets maintenant que je suis né de nouveau, la personne est fortifiée, la personne est encouragée en fait. La personne se construit à l'intérieur. Toi qui auras donc participé par ta semence, tu auras participé à l'affermissement de cette nouvelle personne qui vient de naître en Christ. Donc, en tout cas, moi, j'aime semer parce que la Bible est claire. La Bible nous dit que il donne la semence au semeur et le pain pour nourriture.
et il augmente les semences, il augmente. Quand le Seigneur te donne lui-même la semence, ça veut dire qu'il est lui-même le pourvoyeur en fait. Il ouvre pour toi les écluses des cieux. Tu n'as qu'à juste prendre pour semer, parce qu'il sait que tu veux semer, parce qu'il sait que ton cœur est dans ces semences-là. Et lui aussi, son cœur est dans les semences que tu fais. Donc, voilà. Donc j'ai commencé la campagne et donc chaque jour maintenant je poste un compte à rebours. Là aujourd'hui on est le jour 19, donc il reste 19 jours avant, voilà, avant le grand jour, et c'est merveilleux donc de voir les personnes qui viennent prier avec nous. Donc déjà on prie le mardi et le jeudi en anglais à 20h heure d'Afrique du Sud. Je pense qu'en ce moment c'est 19h heure du Gabon, heure de France. Et on prie aussi donc les mercredis à 20h30 heure de France, heure du Gabon, en français. C'est juste magnifique de voir qu'il y a des personnes, qui se rendent disponibles pour prier. Parce que vous savez, la prière, c'est là où tout se passe. Il n'y a pas ce genre d'événement où vous allez gagner les âmes sans prière. Toute la préparation se fait là, en prière. C'est là où il y a toute la stratégie. C'est en prière. Donc, pour les personnes même qui se disent qu'ils n'ont pas suffisamment, ce n'est pas grave. Le Seigneur voit que vous priez avec nous. Le Seigneur voit que vous priez avec nous. Et lorsque nous allons pour la récolte, ben vous récoltez aussi. Vous récoltez aussi. Parce que vous avez semé. Vous avez semé spirituellement. Donc, voilà. Pour les temps de prière, pour les personnes qui sèment en ligne, les personnes qui sèment sur PayPal, les personnes qui sèment sur Litchi, c'est juste waouh. Franchement, moi, j'avais jamais imaginé que ça devait se passer comme ça. Comme je vous ai dit, j'avais déjà fait mes prévisions là pour mon classico. Et alors, le deuxième témoignage, c'est que, voilà, ces bibles là que vous voyez. Donc, l'année dernière, j'avais acheté des bibles sur un site chrétien. Et ils avaient des promotions ce jour-là. Ils avaient des promotions. Bon, je suis obligée de vous dire les prix en rand. Hein. Donc, une bible était à 105 rand et en promotion, elle était à 85 rand. C'est vrai que ce n'est que 20 rand de différence, mais 20 rand, ça peut faire beaucoup de choses. Donc, et j'avais plus jamais retrouvé cette promotion parce qu'à chaque fois, vous savez, quand vous avez montré quelque chose à une personne, ben forcément, on s'habitue. Et donc, je regardais à chaque fois le site, je trouvais plus de promotion. Et j'avais prié, j'avais demandé au Seigneur, Père, nous avons vraiment besoin de cette promotion parce que le budget pour les Bibles, pour avoir 30 Bibles, c'était 3115 rand, si je ne me trompe pas. C'était 3115 rand pour 30 Bibles. Et j'avais demandé au Seigneur la promotion. Bien évidemment, elle n'était pas là. Et un jour, le mois dernier, donc le 14 octobre, je suis en train de parler avec un ami. Je suis en train de lui expliquer comment ça va se passer, etc. Et vous savez, plus les jours passent, plus ça devient encore plus grand que le jour précédent. C'est vraiment de gloire en gloire, littéralement. C'est vraiment de gloire en gloire que nous allons. C'est vrai qu'il y a des challenges, mais nous allons vraiment de gloire en gloire. Alors, pendant que je suis en train de lui parler, je check le site et là, je vois que la promotion est revenue. Alors, j'étais super contente. J'ai commencé à danser, tout. Tu es vraiment le Dieu de miracles. Tu es vraiment le Dieu qui répond aux promesses. Waouh, j'étais vraiment waouh. Et là, par la fois, je commence à cliquer sur les Bibles et tout. Je clique, je reprends 30 et j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent parce que, dit en passant, le mois de septembre, j'ai eu des soucis financiers pas possibles et ça allait déjà jusqu'au mois de octobre. Il y avait un transfert qui a été effectué mais ça a été effectué au mauvais numéro de carte. Donc, moi, je m'attendais à ce que je reçoive l'argent, voilà, à la fin du mois, en fait. Que voilà, ils vont prendre un mois pour faire ça comme d'habitude. Je savais pas que, voilà, qu'il pouvait y avoir un miracle. Et à cet instant, donc quand je clique maintenant voir carte, je vois que les Bibles donc, qui étaient au prix original à 105 rand, en promotion à 85 rand, sont passées à une autre promotion. Donc il y avait une promotion dans la promotion. Une Bible se retrouve maintenant à 50 rand, moitié prix. J'étais juste waouh, waouh, waouh. Regardez la qualité, hein. La qualité de la Bible, elle est juste
waouh, j'en ai pris plusieurs versions. Bon, ça, c'est la version que j'ai sortie pour vous montrer. Mais c'est bien rigide et tout. Les écrits sont bien. C'est pas trop petit, c'est pas trop gros. C'est juste parfait, en fait. Là, c'est juste parfait. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, j'ai tellement envie de les acheter maintenant. Et la promotion disait que c'était du 1er octobre au 15 octobre et nous étions le 14 octobre. La campagne commençait le 15 octobre. Je me disais, mais qui va à peine voir la campagne et directement m'acheter toutes ces 30 Bibles du coup? Et Seigneur, je veux tellement acheter des Bibles là maintenant, mais je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Alors il fallait que j'aille à la banque pour faire une transaction. Et je savais que j'avais pas vraiment d'argent. J'avais peut-être genre quoi, 200 quelque chose rien dans ma carte. Mais je vais quand même à la banque et tout. Et là, je mets ma carte. Et demandez-moi quoi? Je ne suis plus à mes 200 rien quelque chose. Le chiffre était juste... En tout cas, il y avait peut-être 4 chiffres. 4 ou 5 chiffres comme ça. J'étais juste... Oh, waouh! J'ai commencé à crier. Alors, il y avait des gardiens de sécurité là, à la banque et tout. Ils me regardaient genre... quelque chose manque quoi. Mais j'étais émerveillée. J'étais émerveillée parce que il était 19h. Les banques ferment de la journée. La journée, cet argent n'était pas dans mon compte. Donc, comment vous pouvez expliquer que l'argent soit arrivé à 19h ce jour-là? C'est un miracle, c'est un miracle. Quelqu'un viendra peut-être écrire que oui, mais en fait, il y a une explication technique. Mais en fait, non, c'est un miracle. Alors, j'ai directement acheté les Bibles et j'étais très excitée. J'étais très excitée quand je les ai reçus. Le carton, c'était un carton de 10 kilos. L'ascenseur ne fonctionnait pas et le livreur est allé se garer super loin. Un matin, j'ai dû marcher avec mes 10 kilos là en main et tout. C'était vraiment compliqué. Monter les escaliers, etc. Mais j'étais émerveillée. J'étais contente. J'étais super contente. J'étais heureuse. J'étais heureuse. Je le suis toujours d'ailleurs. Et donc, voilà. Après ça, donc voilà, quand la campagne a commencé... les premiers jours déjà, j'espérais pas trop que les gens allaient vraiment contribuer et tout. Et j'ai commencé à avoir des paiements sur PayPal, etc. Et j'ai dit genre, waouh, même ma mère a participé. Mes deux mamans d'ailleurs. Et déjà quand la première a participé, elle a pas dit que c'était elle. Du coup, j'étais là, ah, mais c'est qui? Et puis, quand elle m'a dit que c'était elle, je crois que j'ai pleuré parce que... Waouh! Ok, là, j'essaie de me calmer. Donc, et la deuxième, je lui ai demandé, pourquoi tu m'envoies de l'argent? Et puis, elle m'a répondu, c'est pour 2 pains et 5 poissons. Je vais mettre le verset. Je sais pas si c'est 2 pains et 5 poissons ou c'est... C'est 2 pains et 5 poissons. Voilà, c'est quand Jésus a multiplié et tout, et que voilà, après, la foule était satisfaite, mais qu'il en restait encore des paniers et tout. Mais il a commencé avec 2 pains et 5 poissons. C'est vraiment une histoire merveilleuse. Je vous assure qu'il y a peut-être des témoignages là comme ça que j'oublie. Il y a peut-être des petites choses que j'oublie. Mais c'est une affaire merveilleuse. Je reçois, bientôt mon petit appartement sera plein parce que je fais que recevoir des sacs de vêtements que je n'ai même pas encore ouverts parce que je sais pas comment je vais faire si je commence à ouvrir. J'aurai des vêtements partout. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour chaque personne qui prie avec nous, pour chaque personne qui participe, pour chaque personne qui s'aime. Voilà, qui s'aiment, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement. Spirituellement, c'est la crème, vous le savez. Pour chaque personne qui apporte des vêtements ou qui me demande de récupérer les vêtements. Parce que si vous êtes à Cape Town et que vous ne pouvez peut-être pas vous déplacer jusque chez moi, vous pouvez m'envoyer donc votre adresse.
pour que voilà que je vous retrouve, ou alors si c'est trop loin, on peut se rencontrer quelque part pour que je puisse récupérer. Certaines personnes se disent que ah mais c'est pas grand chose, etc., etc. Mais je tiens à vous dire ceci. Si vous n'avez rien et que quelqu'un vous offre ce vêtement qui est tout joli, qui est tout propre, etc., cette belle robe du dimanche, que voilà, qui est peut-être à un prix que la personne ne pouvait pas se permettre parce qu'elle est déjà elle est sans abri, elle a peut-être pas d'argent pour se l'acheter, une belle chemise, des draps, des couvertures, etc. Ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe le cœur. Même moi qui reçois ces affaires, je les ai même pas encore ouvertes, mais je suis juste waouh. Je suis juste waouh. Ces affaires, c'est pas pour moi, mais mon cœur se gonfle de joie en fait. Je suis émue. Je suis émue que vous ayez pris le temps de faire un tri dans vos vêtements, de prendre le temps de les plier, de prendre le temps de les mettre déjà dans des sacs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour cela. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous ont à cœur. Même les personnes qui pensent vouloir donner quelque chose, mais qui ne peuvent pas. Les personnes qui n'ont peut-être pas de moyens en ce moment financièrement, qui n'ont peut-être pas le moyen de donner quelque chose. Mais que Dieu récompense votre cœur parce que votre cœur est avec nous. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est de prier avec nous. Si vous ne pouvez pas vous connecter sur Zoom pour prier avec nous, ce n'est pas grave. Gardez-nous juste en prière. Gardez-nous juste en prière. Parce que c'est vraiment... Au fur et à mesure, comme je disais, au fur et à mesure que les jours passent, ça devient de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Maintenant, tout ce que nous cherchons là, en ce moment, c'est... un refuge pour sans-abri où on peut payer donc la nuit. Et je crois que là, on vient à notre dernier témoignage. Ouais, la vidéo sera super longue. On vient à notre dernier témoignage. Alors, c'était aujourd'hui. Si vous me voyez comme ça, c'était aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me sentais pas très bien. Et il y a une fille qui m'avait dit depuis déjà 2 semaines ou 1 semaine et demie qu'elle avait des sacs pour moi et que voilà, on avait déjà un rendez-vous que j'allais chercher mais j'ai pas pu. Et donc aujourd'hui je me suis dit que il faut vraiment que j'y aille, il faut vraiment que j'y aille, mais j'avais pas de crédit téléphonique, j'avais pas de forfait non plus internet. Et du coup je me suis dit que déjà je me sens pas bien, je vais juste rester à la maison. Mais dans mon cœur en fait j'avais cette urgence en fait d'aller vraiment aujourd'hui et de récupérer ça aujourd'hui. J'ai essayé d'appeler un taxi, mais les prix étaient beaucoup plus hauts que la normale, c'était un peu compliqué. Bref, après finalement il y a un taxi qui m'a accepté. Il est venu me chercher, on est parti. Et quand on est parti, voilà, il me faisait la conversation et tout un peu. Et à un moment donné, il m'a demandé qu'est-ce que tu vas acheter? J'ai dit non, je vais pas acheter quelque chose. Il m'a demandé, je devrais t'attendre? Et moi, j'étais un peu embêtée parce que j'avais pas de crédit pour appeler la fille, la sœur, j'avais pas de crédit pour l'appeler. J'étais un peu embêtée. Et puis, il m'a dit, mais moi, je peux l'appeler de mon téléphone. C'était vraiment gentil de sa part, mais j'étais un peu embêtée. J'aime pas déranger les gens. Du coup, après, voilà, il a changé. Il m'a demandé, oui, tu vas acheter des choses. J'ai dit, non, je vais pas acheter des choses, je vais récupérer quelque chose. Il m'a demandé, c'est quoi que tu vas récupérer? Et tout. Et puis, j'ai commencé à lui dire que ce sont des vêtements pour les sans-abri. Il m'a dit, les vêtements pour les sans-abri, est-ce que c'est pour l'église? J'ai dit, non, 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 c'est pour mon anniversaire. Et donc, il m'a dit, check là, sister, check là. Et donc, voilà, j'ai commencé à lui expliquer. J'ai commencé à lui parler, lui expliquer et tout. Ce qui va se passer, etc., etc., etc. Voilà, que c'est d'abord vraiment, j'ai à cœur d'abord, c'est de partager vraiment la parole et tout, c'est de partager la parole, c'est de faire en sorte que ces personnes se sentent spéciales. Franchement, je vous assure que ce jour, il y aura des témoignages comme pas possible. Il y aura des témoignages comme jamais en fait. Il y aura des témoignages, on ne saura plus comment les écrire, tellement il y en aura, peut-être on va en oublier, tellement il y en aura, parce que ce que le Seigneur a prévu de faire ce jour-là, moi-même, je reste assise comme ça. J'ai dit oui, grand.
tu es grand. Donc voilà, j'ai commencé à lui expliquer tout ça. Et puis après, je lui ai expliqué que bon, vraiment là, vraiment, ce qui manque là, vraiment, on est à 19 jours. Il manque vraiment les refuges pour se abri et tout. Et puis il m'a dit que mais pourquoi payer une nuit? Pourquoi payer une nuit ou deux dans un refuge? Parce qu'après, tu vas toujours te sentir comme s'il y a quelque chose qui manque. Parce que tu vas te dire que où est-ce que ces gens vont dormir après la nuit ou après les nuits que tu auras payé pour eux. Et moi, de lui répondre que, imaginez-vous que tout le monde se dit, ah ben j'ai envie de payer une nuit pour un sans-abri. Mais même si je paye pour une nuit, après il va dormir où? Donc ça ne sert à rien. Donc ça sert à rien et tout. Ça veut dire que beaucoup de gens auront eu une bonne intention, mais ne l'auront pas fait, personne n'aura commencé en fait. Peu importe que ce soit une nuit, peu importe que ce soit 2 ou 3 nuits, que ce soit une semaine, un mois, qu'on prenne pour eux et que après il n'y ait pas une suite. On ne sait jamais en fait, nous ne sommes pas Dieu. Lorsque le Seigneur dit de commencer quelque chose, il faut d'abord commencer la chose. La Bible est claire, ne pas négliger les faibles commencements en fait. Qui sait? C'est pour ça que tout cela est filmé. On peut voir cette initiative. Il y a des chrétiens dehors, il y a des chrétiens dehors, il y a des chrétiens dehors. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas vraiment affermis dans la foi, mais il y a des chrétiens dehors qui peuvent voir cette initiative et qui peuvent se dire « Waouh, je suis là, j'ai amassé autant d'argent tout ce temps, mais il est temps que je donne à Dieu ce qui est à Dieu. Et il est temps que voilà, que moi aussi, je continue ce mouvement. » Donc voilà, quelqu'un d'autre pourra se dire que bah tiens, faisons-le. Quelqu'un peut dire que bah tiens, faisons-le. Ça fait en sorte que maintenant, après ce jour-là, après cet événement, d'autres personnes vont prendre ça à cœur, d'acheter des Bibles, de sortir avec des Bibles, de ne pas juste aller dire Jésus t'aime, prends cette Bible, etc. et tout, donne ta vie à Jésus. Non, les gens iront avec tout. Ils iront avec tout un arsenal. Ils iront présenter Jésus. Ils iront donner les Bibles gratuitement. Ils iront donner des livrets. Ils iront voir si ces personnes ont un endroit pour dormir. Ils iront trouver des endroits pour dormir pour ces gens-là. Ils leur donneront à manger. Ils leur mettront des vêtements sur le corps. Ils leur trouveront peut-être un emploi. Vous voyez un peu en fait? Parce que sortir et dire Jésus t'aime, oui, on le fait. On marche là, les week-ends là. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, oui. On prie pour ces personnes, oui. Mais imaginez que vous alliez aujourd'hui évangéliser, vous gagnez des âmes à Christ, vous priez, etc. Et quelqu'un d'autre derrière vous vient et fait autre chose, donne des vêtements. Quelqu'un d'autre vient, donne à manger. Quelqu'un d'autre vient, donne un toit. Quelqu'un d'autre vient, donne un emploi. Les amis, vous aurez chacun d'entre vous participé à l'amélioration, au changement de la vie d'une personne. Une personne peut être totalement renouvelée, mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. En tout cas, moi, pour ce jour, franchement, ce que je vois dans mon esprit là, c'est des personnes qui donnent leur cœur à Christ. Des personnes qui brisent les barrières qu'elles avaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce sont des cœurs renouvelés. Ce sont des personnes guéries de toutes sortes de maladies physiques, spirituelles. C'est des cœurs qui sont complètement renouvelés, des cœurs qui sont reconstruits, des cœurs qui sont laissés avec un amour et ils ont juste envie de montrer cet amour autour d'eux. Imaginez-vous un instant que deux personnes qui sont côte à côte dans la rue par exemple, parce qu'il y a des nuits qui sont froides, là au moins c'est l'été. Oh waouh, je suis en train de déborder dans la vidéo, mais c'est pas grave. Mais imaginez que quelqu'un y était là à cet anniversaire et qui dit que je suis allée à une fête hier. Je sais pas là où toi tu étais, mais je suis allée à cette fête et cette fête était très bien. J'ai été très bien reçue, j'ai bien mangé, j'ai été bien traitée. On a prié pour moi. J'ai eu des personnes qui m'ont conseillé avec sagesse. Il y a eu des personnes qui m'ont donné des paroles de connaissance, des prophéties. J'avais mal aux pieds, je boitais. J'ai eu mal à la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un qui m'a juste touché et j'ai été guérie. Voilà, on m'a parlé d'un Jésus et je lui ai donné mon cœur hier. Je veux aussi te le présenter. Imaginez-vous. Imaginez-vous. C'est le plus grand marketing de réseau. C'est le plus grand marketing de réseau au monde. On vend des produits, on vend des produits, on vend des produits. Mais ça, c'est le seul produit qui ne coûte rien et qui donne tout. C'est le seul produit qui ne coûte rien et qui donne tout.
Franchement, je m'attends à voir la manifestation de l'amour sous toutes ses formes. Je m'attends à voir des guérisons de partout. Je m'attends à voir des miracles. Je m'attends à voir des signes, des prodiges. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu parce que Dieu est amour. Alors si on doit être la démonstration physique de l'amour de Dieu marchant sur terre, je m'attends à la totale. Je m'attends à la totale. Donc bref, revenons à cet homme. Alors après, j'ai récupéré les vêtements de la sœur. Ah, ma sœur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi et ta maison. Vraiment, vous êtes exceptionnels. Merci encore. Et voilà, donc nous sommes en train de discuter et tout. Et là, il me dit, le Seigneur me dit que, parce que c'est un chrétien aussi. Donc à un moment donné, il m'a pris la main. Il m'a serré la main. Et sa main était tellement chaude. Et il était en train de prier pour moi. En fait, les amis, je ne sais pas s'il y a des gens encore qui ont honte d'être chrétiens, s'il y a des gens qui ont encore peur d'être chrétiens, qui ont peur de prier comme ça dans la rue avec des gens que vous ne connaissez pas. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. C'est le moment là, j'ai envie de dire, go wild about it. Do the thing. Juste, allez et faites en fait ce qu'il y a à faire. Personne d'autre ne le fera à votre place. Il a prié pour moi et pendant que j'étais en train de parler, je parlais. Je ne savais pas que j'étais en train de lui donner des paroles de connaissance et des paroles de connaissance et des paroles de connaissance sur sa vie. Je ne le connais pas, c'est aujourd'hui seulement que je l'ai vu pendant le trajet aller-retour là. Et il était là, waouh, émerveillé. Waouh. Et puis m'a dit, le Seigneur me dit de ne pas te faire payer le trajet. Aller-retour, hein, avec les embouteillages et tout. Le Seigneur me dit de ne pas te faire payer le trajet. Je suis restée là. Ça n'a rien à voir avec le fait que je n'ai pas payé le trajet. Ça a à voir avec le fait que le Seigneur m'a demandé de sortir et tellement c'est quelque chose qui est à l'intérieur de son cœur, tellement il y tient, qu'il fait en sorte que même de la même manière, il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Amina, je crois que c'est en lingala ou en swahili, c'est une chanson que j'aime beaucoup, même si je comprends pas trop, mais je lis quand même les paroles. Il dit que tu as fait du ciel un restaurant pour faire tomber de la manne. Et lorsqu'il y avait les plaies et les douleurs en Égypte, il a dit que tu as pris les sauterelles comme commandos, comme généraux pour aller se battre, faire la guerre. Le Seigneur a pris quelqu'un, il a su que j'avais besoin de transport, alors il a pris un transport. Il a choisi lui-même un transport pour que j'aille récupérer les affaires pour son œuvre, parce que c'était dans son cœur de le faire. Et après, il me fait cette confidence que il n'avait pas prévu d'être dans ma zone à cette période-là. Il avait acheté à manger et il avait prévu juste de rentrer à la maison. Il refusait tous les trajets. Il les refusait. Il a même mis son application off. Mais il a senti qu'il fallait qu'il allume son application. Il refusait les trips, mais il m'a accepté moi. Il m'a dit que le Seigneur voulait absolument que je te rencontre aujourd'hui. Et après, il m'a envoyé un message pour me dire que merci beaucoup. J'ai pleuré après qu'on se soit laissé. Assurément, le Seigneur a mis déjà un dépôt à l'intérieur de lui. Et sa situation ne sera plus jamais la même. Alors, c'est juste pour vous dire que nous allons vraiment depuis le début, de gloire en gloire, de faveur, de grâce en grâce, en grâce et en grâce et en grâce. Nous abondons de grâce, bien évidemment. Après ce jour, nous allons donc abonder d'actions de grâce. Alors, je veux juste dire merci à toute personne qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, ou même jusqu'au milieu, peu importe. Merci à vous tous. Merci pour votre labeur d'amour. Merci beaucoup pour les personnes qui m'envoient des messages, qui me disent que moi, je veux sponsoriser ceci. Moi, je veux prendre cela. Est-ce que vous avez prévu de faire ceci? Je dis non, on n'a pas prévu. Ok, moi, je veux payer pour ça. C'est des personnes qui sont de partout. C'est des personnes que parfois, je n'ai même pas encore rencontrées physiquement. Je suis juste émerveillée. Je suis juste émerveillée. Je suis juste émerveillée. Franchement, ça va faire 5 ans bientôt dans le Seigneur. Donc, juste quelques jours avant mon anniversaire, 5 ans plus tôt, j'avais donné ma vie à Christ. Je crois que j'ai expliqué ça quelque part dans une vidéo là-bas. Et franchement, jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir dit oui. Je ne regrette pas une seule seconde d'avoir dit oui parce que je vois ma vie est une parade perpétuelle de victoire. Et j'ai des témoignages chaque jour et j'en reviens pas.
c'est juste waouh, c'est juste waouh. Comme dit le pasteur Ivan Kassanou, que j'aime beaucoup, c'est juste waouh. Donc voilà. Bien évidemment que je vais filmer, je vais continuer comme ça de filmer. Je crois que le jour où on va vraiment mettre les affaires dans les boîtes et tout, je vais filmer pour montrer aux personnes qui participent, mais de loin. Et voilà, on pourra leur montrer que voilà, nous sommes ensemble. C'est vrai que c'est mon anniversaire, j'aurai 17 ans et tout, mais mais voilà. Vous faites partie de cette aventure et je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous. Je suis reconnaissante pour chacune de vos vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu augmente tout ce qu'il a mis à l'intérieur de vous, qu'il manifeste. Donc que toutes les choses qu'il a mis à l'intérieur de vous puissent être manifestées à l'extérieur. Et ce sera quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter aussi. Commenter, c'est vraiment important parce que ça me permet de voir que vous êtes là. Donc merci de commenter, de partager et waouh, de continuer de prier pour nous, afin que ces mains-là soient des mains qui apportent, oh, Shakabasete, qui apportent la restauration dans la vie de quelqu'un. Et que le Seigneur inspire vraiment les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches, que nous puissions donner les bonnes paroles au bon moment. Des paroles qui viennent comme des solutions à un problème, des solutions à quelque chose qui a été caché, que toute chose cachée puisse revenir à la surface afin qu'elle puisse sortir. Ha, Shakamasete. En tout cas, je bénis Dieu pour vos vies. Je vous dis merci déjà, merci encore, merci pour tout. Et j'ai hâte de revenir. C'est vrai que j'avais promis de faire plusieurs vidéos et tout pour montrer. Mais je vous assure que éditer là, le Seigneur me fait grâce de pouvoir éditer et de poster cette vidéo aujourd'hui même ou dans les 2 jours à venir. Mais de préférence aujourd'hui et demain. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. C'est le jour 19. On continue.